Bonjour à tous, vous êtes bien à la cave du Haut-Jura. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques petites nouveautés que je viens de recevoir. Alors pour commencer, je vais vous présenter le domaine de Marouge avec Déguste de Montrouge, qui est leur cuvée phare en rouge. On est sur un 100% Grenache noir et ce vin provient du Pays d'Oc, toujours Languedoc. Vous savez que moi j'aime beaucoup les vins du Languedoc. Un vin assez charpenté, mais en même temps sans complexe, quoi, sur le fruit, sur la fraîcheur, des petites notes de fruits rouges, de petits fruits noirs, un peu épicés. Très facile à boire. Je l'avais déjà rentré il y a quelques mois. Il avait bien tourné, donc là j'ai dégusté le nouveau millésime, c'est vraiment toujours très bon. Donc de retour à la cave du Haut-Jura, le domaine du Marouge, avec Déguste de Montrouge. Facile. Le prochain, c'est son petit frère, donc toujours du domaine du Marouge, mais là, le blanc. Toc, voilà. Un vin blanc, plutôt assez léger, là il doit faire une douzaine de degrés. Un vin parfait pour débuter ce printemps. On est sur un assemblage plutôt assez original, 40% de chardonnay, 40% de roussanne, et puis 20% de muscat à petits grains. Donc le muscat, là, attention, vinifié en sec, hein, bien entendu. On n'est pas sur un vin sucré. Et c'est parfait pour ce moment, pour ce printemps. Les petites asperges nouvelles vont commencer à arriver. Alors là, je vous dis que ça, sur des asperges, c'est une tuerie, ce type de vin. Retenez bien, tout ce qui est asperges, avec le muscat sec, c'est formidable. Donc, à venir découvrir, vin blanc très sympa. Là aussi, je l'avais rentré il y a quelques mois, comme avec son petit frère en rouge. Euh, il avait vraiment, au sens propre, cartonné. Vraiment un très beau vin. Donc à venir redécouvrir, pour ceux qui l'avaient apprécié, bien entendu, et ceux qui ne le connaissent pas, venez. Le troisième vin, on va aller sur un rosé. Rosé du Clos Bagatelle, appellation Ancien Chignan. La cuvée s'appelle Mitsuko. On est sur les rosés de l'année, c'est-à-dire un 2013, vin pas trop fort, enfin 13,5 quand même pour un rosé, ça commence à faire. Facile à boire, élégant, facile, très proche des grands Provence. C'est un peu la mode en ce moment dans le Languedoc de faire des vins typés Provence. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi je trouve qu'ils réussissent plutôt bien en règle générale. Quoique des fois, on aimerait les voir peut-être un peu plus colorés. Hein, voilà. Donc c'est un peu un effet de mode, ça, je ne vous le cache pas. Mais par le fait, c'est vraiment bien ce qu'a fait le Clos Bagatelle. Vous vous rappelez peut-être, j'ai déjà rentré le domaine Donadieu que je vous ai présenté en newsletter là, en début de semaine. Et puis surtout sa grande cuvée qui s'appelle Je me souviens en Saint-Chinian rouge que j'ai rentré en fin d'année. Là aussi qui a vraiment beaucoup plu. Donc c'est la nouveauté du printemps chez eux, le Clos Bagatelle en Saint-Chinian, la cuvée Mitsuko. Des petits fruits rouges, un peu d'épices, petit côté un peu anisé, peut-être fenouil, très agréable à boire, belle longueur, rien à dire. Pour terminer sur les vins, hop là, nouveauté toujours, Clos des vins d'amour avec la cuvée Un baiser en 2010. Là par contre on est sur des vins des Côtes du Roussillon, mais village, vin qui tape à 14,5, ça commence déjà à faire, petit vigneron, petit domaine. Là, c'est un domaine qui est sur Maury, donc ils produisent aussi du Maury, ils produisent des côtes catalanes, des roussillons et des roussillons village. Alors, le Clos des vins d'amour avec la cuvée Un baiser, ça fait partie quand même de leur cuvée haut de gamme. Quand on va déjà sur les roussillons village, voilà, dans des belles cuvées, enfin, vous connaissez peut-être, ça monte plutôt vite, là on doit être à 16,90 €, 17 € la bouteille, c'est super gourmand. Vraiment, c'est très fruité, c'est épais, concentré. Pour les amoureux des vins du sud du soleil. Vin aussi en reconversion depuis plus de 4 ans. En bio depuis le millésime 2012. Jeune domaine, certes, dans le bio. Mais bon, comme me dit le vigneron, nous, ça fait 40 ans qu'on fait du bio, quoi, si on regarde par là. Un tout petit peu sulfité quand même au niveau de l'embouteillage, toujours pour les meilleurs, ils font ça. Très grand vin, je le pense sincèrement, très belle bouteille. Voilà, pas hésiter. Ça, belle cuvée. Aussi. Et pour terminer, je vous l'avais montré en newsletter, je vous l'avais plutôt indiqué et écrit. Je vous le présente de visu. Donc, voilà. De l'atelier Patrick Font, les jus de fruits et les nectars.
Pour moi, réellement, les meilleurs jus de fruits de France sont produits chez Patrick Font. Il y en a qui connaissent peut-être les jus de fruits Alain Mia. Ils ont commencé ensemble, ces deux garçons. Après, ils se sont séparés pour divergence, je pense, de business surtout. Donc maintenant, on retrouve Patrick Font en solo. C'est vraiment toujours très très bon, une concentration extrême, tous les fruits viennent de France, à part les fruits exotiques bien entendu, grande concentration, entièrement naturelle, préservation extrêmement longue, conservation longue, pasteurisation à plus de 2 ans sur capsule, donc très très beau produit. Là c'est la framboise, mais je dois avoir une dizaine de références en plus, en petites canettes et puis au litre. Donc là aussi, si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir ou d'offrir, parce que ces bouteilles peuvent être aussi offertes, n'hésitez pas à venir découvrir à la cave du Haut-Jura. Et puis pour terminer, je vous souhaite déjà un très très bon week-end, profitez-en avec ce beau temps, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sûrement au milieu de semaine prochaine, quand je vais recevoir 2 autres très très grands producteurs, toujours en vin du Languedoc, pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, après ça va arriver, ça va se diversifier un tout petit peu. Voilà, donc prochain rendez-vous, milieu de semaine prochaine, voilà, pour une autre newsletter. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à commenter cette vidéo. Dites-moi si vous aimez bien ou s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Je suis ouvert à tout, hein, n'hésitez pas. Si vous pensez qu'il faudrait que je change des choses, que ce soit plus court, plus long. Je pense aussi faire dans l'avenir des dégustations en live. Donc vous montrer exactement l'ouverture de la bouteille, la robe, enfin vous expliquer exactement le vin comme si vous y étiez. Ça, moi, j'aime bien. Je vais essayer d'en faire aussi quelques-unes. Donc voilà, ça se met tout petit à petit en route. J'espère que vous appréciez. Moi, j'apprécie de le faire pour vous faire découvrir les vins vraiment réellement. Et puis, merci beaucoup. Et peut-être à ce week-end ou autrement, la semaine prochaine. Merci. Au revoir.